You don't have to worry. Oh, baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley. Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez la bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du vendredi 21 mars. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme à l'approche de cette fin de semaine. Bon appétit à vous si vous prenez encore votre petit déjeuner. Bon courage si vous apprêtez à prendre la route direction le travail ou bien les cours. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants dans l'invité de la matinale Maxime Baron, responsable des sports au journal Ouest France en Vendée. Nous avons fait un petit état des lieux avec lui de la santé du cyclisme en Vendée, notamment des différentes équipes vendéennes en ce début de saison. Interview que vous retrouvez sur tvvendée.fr et également sur notre chaîne YouTube. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Les élus du conseil départemental sont réunis depuis hier et ce jusqu'à vendredi prochain pour une nouvelle session et comme le veut la tradition, l'ouverture de cette session s'est tenue en dehors de La Roche-sur-Yon, à direction cette fois l'île-Dieu, l'occasion pour les élus locaux de valoriser leur territoire et pour le président Alain Leboeuf d'aborder les dossiers spécifiques de l'île. Autre temps fort politique sur lequel nous revenons ce matin, les élus régionaux se sont réunis à Nantes hier pour la première session de l'année du Conseil régional des Pays de la Loire. Parmi les sujets abordés, un centre médical mobile, des outils pour le développement économique et un accélérateur foncier critiqué par l'opposition sur le plan environnemental. L'élevage a également été au cœur des débats avec un projet de téléconsultation vétérinaire. Et ce matin, nous passerons également le dernier reportage de notre série consacrée au recyclage, direction la Gaubretière à la découverte de la matériothèque qui collecte et revend à prix solidaire des matériaux donnés par des entreprises, évitant ainsi le gaspillage. Depuis peu, elle est gérée par l'association Le Fil d'Ariane, un modèle de réemploi en plein essor que nous découvrirons donc ensemble ce matin. Mais avant cela, on se tourne du côté de la météo avec le retour de la pluie aujourd'hui par l'ouest, comptez 10 à 12 degrés ce matin. Dans l'après-midi, les averses vont se décaler, passant du littoral à l'intérieur des terres. Il fera encore doux avec 14 à 15 degrés. On se tourne du côté de vos marées également pour aujourd'hui. Basse mer à 2h20 et 14h40, pleine mer à 7h55 et 20h30. Petit coefficient à 47-41 pour aujourd'hui. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas et au plus praticable à 15h. On fait le tour comme tous les matins des marchés du jour avec celui de Bournezeau. Ce matin c'est de 8h30 à midi avenue du Moulin. On a également le marché de Noirmoutier en Lille de 8h à 13h, place de la République. Et puis également le marché de Mouilleron-Saint-Germain de 9h à 13h, c'est place Jean Delattre de Tassigny. On fait un petit point maintenant sur vos conditions de circulation. Rien de particulier à vous indiquer ce matin, si ce n'est quelques travaux à vous rappeler. Si vous empruntez la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne, il y a quelques perturbations à prévoir à hauteur notamment de la Motachar avec des travaux sur l'étanchéité de la chaussée. Travaux également sur la 4 voies entre Belvigny et montée du Vendée avec des travaux de réfection de la chaussée, ce qui provoque un basculement des voies de circulation et donc des ralentissements notamment dans la matinée. Et enfin, si vous prenez la D160 entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière, prudence, il peut y avoir plusieurs circulations alternées avec des travaux sur le réseau de fibre optique. Et en ce vendredi 21 mars, nous fêtons les Clémences. Bonne fête à toutes et il est temps déjà de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Nous commençons par revenir sur cette affaire de meurtre en Vendée. Après la découverte du corps d'une femme à Aisnay le 13 mars dernier à son domicile, un homme de 52 ans avait été placé en garde à vue mardi dernier. Celui-ci a reconnu sa présence sur les lieux et avoir violenté la victime. Il a été déféré devant un juge d'instruction hier et le parquet a requis sa mise en examen pour homicide volontaire par ex-concubin et également son placement en détention provisoire. Les élus du conseil départemental se réunissent depuis hier et ce jusqu'à vendredi prochain, la semaine prochaine. Et comme le veut la tradition désormais, l'ouverture des sessions est décentralisée dans l'un des cantons vendéens. Cette fois-ci, les conseils départementaux étaient à l'île-Dieu. L'occasion pour les élus ilais de mettre en avant leur territoire et pour le président du département, Alain Leboeuf, d'évoquer les dossiers particuliers liés à l'île.
Je voudrais qu'ils retiennent, et c'était le sens de mon discours, que le département ne fait pas de différence entre l'Île-Dieu et les autres cantons, sauf à percevoir un petit peu les particularismes franchement insulaires, comme par exemple pour le SDIS, pour les pompiers, il met à cœur de mettre des moyens supplémentaires par rapport à d'autres cantons, parce que comme on ne peut pas avoir les renforts tout de suite, eh ben voilà, la caserne des pompiers est surdimensionnée par rapport à d'autres casernes d'autres cantons. Voilà, c'est un exemple, mais il y a plein de choses comme ça. Sur le logement, premièrement, eh bien, on s'est engagé. Nous allons commencer un premier équipement de 10 logements supplémentaires. L'appel d'offres a été lancé aujourd'hui même. Nous allons poursuivre en collaboration, bien évidemment, avec la mairie de l'Île-Dieu. Je rappelle que le département est au service des collectivités et non pas le contraire. Donc nous serons présents sur ce logement. Autre temps fort politique, les élus régionaux se sont retrouvés hier à Nantes pour la première session de l'année du Conseil régional des Pays de la Loire. Parmi les sujets débattus, l'expérimentation d'un centre médical mobile et la création d'un accélérateur foncier visant à favoriser l'implantation d'entreprises. Ce dernier point a suscité des interrogations de l'opposition qui a remis en cause la délibération et demandé des précisions sur les garanties environnementales prévues dans le cadre de la loi ZAN. L'élevage a également occupé une place importante dans les échanges avec le projet d'une téléconsultation vétérinaire. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une pensée un peu globale sur cet enjeu du développement des entreprises et pas simplement l'idée d'accélérer, mais d'accompagner bien avec des garanties environnementales, prendre en compte les enjeux économiques, mais avoir un véritable accompagnement de la part de la collectivité et pas juste vouloir accélérer et consommer du foncier quand on sait qu'on doit le préserver pour faire face aux aléas climatiques, pour faire face au réchauffement climatique. On va créer un démonstrateur autour de la télémédecine animale. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de développer au niveau d'un territoire avec un vétérinaire et les éleveurs pour voir comment, à distance, on peut ausculter un animal avec un portable et voir après si on peut démultiplier ça pour aider aussi les éleveurs à soigner leurs animaux. Et la présidente de la région, Christelle Morancet, a ouvert cette session par un hommage à Armel Péchel, disparu le 27 janvier dernier. Le premier adjoint à la ville des Sables-d'Olonne siégeait également au conseil régional au sein de la majorité. Pour lui succéder, c'est Laurent Caillot, ancien conseiller régional de 2015 à 2021, qui fait son retour dans l'hémicycle. Revenir à la région, c'est toujours un vrai honneur et un vrai engagement qui est intéressant, mais c'est vrai que là, c'est sur un moment difficile, un moment de départ qui n'est pas voulu. Et donc, je crois que cet hommage était nécessaire, et pour nous, et pour moi aussi, c'est un peu d'émotion, puisque ça ramène aussi à des choses qu'on a vécues dans le passé. Effectivement, c'est un moment difficile. Pour autant, la vie démocratique, et lui aurait voulu aussi qu'elle continue, que les engagements soient à nouveau forts pour défendre la Vendée notamment, mais pas que. Et je crois que ça aussi, c'est important. Quelque part, c'est une transmission. Et donc, c'est ma responsabilité et mon honneur de pouvoir continuer ce qu'il a commencé à faire ici à la région. La saison touristique est officiellement lancée dans le Marais Poitevin. À cette occasion, les professionnels du tourisme du territoire se sont réunis dans la commune du Mazo pour une mise à l'eau symbolique des barques à l'embarcadère de la Venise verte. Le parc régional du Marais Poitevin accueille 1 million de visiteurs chaque année, des visiteurs que les professionnels du tourisme se préparent donc à recevoir et dont il faut gérer l'afflux. Comme on le fait depuis des années, c'est-à-dire en développant les produits, donc en ayant une diversification importante de produits, de lieux, pour les accueillir dans les meilleures conditions et éviter la problématique du surtourisme dont on parle souvent. Et donc là, le fait d'avoir un maillage d'acteurs dans l'ensemble du marais, qui est quand même un grand marais, puisque 110 000 hectares de zones humides, ça nous permet d'avoir une vingtaine d'embarcadères, donc pas un seul qui concentre tout, d'avoir donc une variété d'opérateurs et avec plus de 800 km de pistes cyclables, etc. On a vraiment les conditions idéales pour accueillir sans surcharge les touristes dans les conditions les meilleures. Et lors de ce lancement de la saison touristique, Benjamin Melin s'est vu remettre le label Valor Park. Ce menuisier est le dernier artisan à produire les célèbres barques traditionnelles à fond plat de la Venise verte. Une belle reconnaissance de son travail qui participe à la conservation d'un patrimoine.
aussi l'occasion de labelliser un 100e produit Valeur Parc, un 18e référentiel sur notre marais poitevin qui constitue les barques à fond plat, c'est-à-dire une barque que nos ancêtres ont connue dans le marais. Aujourd'hui, Benjamin a décidé de les reconstruire et donc c'est un réel plaisir de pouvoir lui donner cette Valeur Parc aujourd'hui. En fait, sur l'ensemble des parcs nationaux, le référentiel artisanat de signature n'existait pas encore. Il a donc été construit et travaillé avec l'ensemble des parcs et c'est donc Benjamin qui aujourd'hui est le premier à être référencé en France. Nous terminons ce matin notre série de reportages consacrés au recyclage avec la découverte d'un lieu qui donne une seconde vie aux matériaux tout en réduisant le gaspillage. C'est à la Gaubretière, il s'agit de la matériothèque qui collecte et redistribue des matériaux destinés à être jetés. Ils sont offerts par des entreprises et sont ensuite revendus à des prix solidaires aux artisans et particuliers. Depuis peu, c'est l'association Le Fil d'Ariane qui gère cette structure ouverte depuis 2014, un modèle de réemploi qui séduit de plus en plus et que nous découvrons avec Grégoire de Châtillon. Pour faire simple, la matériothèque, c'est un peu comme une recyclerie, mais pour bricoleurs. En effet, ici, vous allez trouver des planches, du carrelage et même des éviers. Ce sont des dons provenant surtout des entreprises du territoire, mais aussi des particuliers, des dons qui ensuite sont mis en vente dans la boutique de la matériothèque. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettaient à l'enfouissement ou en déchets ultimes leur matière ou qui ne savaient pas quoi forcément en faire. Donc la matériothèque permet vraiment aux entreprises du territoire de réduire leurs déchets, mais aussi de valoriser leur fin de produit, leur fin de stock ou même les mauvaises cotes ou les invendus. Donc le public peut venir déposer du matériel, voilà, des paquets de carrelage en trop, du parquet ou tout type d'objet. Donc ils peuvent venir faire des dons, mais aussi ils peuvent venir acheter. Donc la boutique elle est ouverte 3 jours par semaine, le mercredi, le vendredi et le samedi. Et donc peuvent acheter des matériaux pour faire tout type de bricolage, mais aussi de la mercerie ou de l'écocyclerie pour agrémenter la maison. Des fins de stock, des invendus en boutique, mais aussi un choix plus large est proposé pour la maison. Même si on garde le matériau, on essaye d'introduire un petit peu plus de choses comme l'écocyclerie, de l'ameublement, un petit peu d'objets de décoration, puisqu'on a l'expertise déjà depuis plusieurs années avec l'écocyclerie et donc ça fait partie des voies du développement de la matériothèque. Donc ça vous fera 20 € s'il vous plaît. Payé par carte ? S'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Dans le pays de Mortagne, la matériothèque de la Gaubretière est devenue désormais un lieu incontournable pour venir chiner. Direction le Poiret-sur-Vie maintenant, où le festival acoustique est démarré hier soir à la salle de Lédonnière avec une première soirée de concert en présence de Arthur Teboul, le chanteur du groupe Feu Chatterton. Jusqu'à dimanche, Electro Deluxe, Kezia Jones, Irma ou encore Olivier Ruiz vont passer sur scène. 150 bénévoles sont mobilisés pour accueillir les 12 000 festivaliers attendus. Le festival fête d'ailleurs ses 15 ans cette année et pour cet anniversaire, une soirée a été ajoutée par rapport au format habituel. Malgré tout, il y a toujours quelques imprévus, mais ça fait partie de l'organisation. Mais en tout cas, on est dans les temps. On sera fin prêt jeudi soir pour accueillir les spectateurs et puis les artistes qui seront là pour cette première soirée. On va être nombreux. Et il y a beaucoup de monde qui sera là pour ces 15 ans. Donc il reste encore quelques places pour le jeudi et le vendredi. Par contre, c'est complet ou quasi complet là, pour le samedi et le dimanche. Alors c'est à peu près 150 bénévoles par jour qui sont présents pendant les 4 soirs. Et puis en amont et en aval, il y a une 30, 40, 50 bénévoles qui sont là pour nous aider à installer et puis ensuite à démonter lorsque le festival sera terminé. Donc il y a du monde qui circule. Ouais. Voici maintenant les résultats d'un concours qui vont plaire aux plus gourmands d'entre nous, ceux du concours mené par la Fédération départementale de la boulangerie-pâtisserie sur 4 produits emblématiques. Le prix de la meilleure baguette tradition a été attribué aux délices de Luna à Quex, celui du croissant à la boulangerie Patier à Aubigny-les-Clouseaux. Le meilleur pain au chocolat revient à Aux délices d'Alex à Loie. Et enfin, le prix du meilleur flan maraîchin revient à la boulangerie Lucette au Sable d'Olonne. Il est temps maintenant de regarder
votre météo de la matinée et je vous le disais, c'est le retour de la pluie ce matin, notamment par le littoral, par l'ouest donc de la Vendée. Dans les terres, le ciel est bien gris, le vent souffle également ce matin, vent du sud-est de 50 à 60 km/h. Au niveau des températures, comptez 10 degrés à Montée-du-Vendée, 11 du côté de La Roche-sur-Yon, la Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte et la Tranche-sur-Mer, 12 degrés du côté des Sables d'Olonne, de Challans et de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal, il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré à une nouvelle filière qui se développe en Vendée, celle de la production de pâtes. Effectivement, vous avez bien entendu, la Vendée, notamment le sud du département, produit énormément de blé dur. Le blé dur est essentiel à la production de pâtes. Alors plutôt que d'exporter cette production de blé dur, certains agriculteurs et artisans ont décidé de lancer leur propre production de pâtes vendéennes. Alors le blé dur, il faut savoir que c'est une production marginale au niveau français. En France, on a 2,2 millions d'hectares de blé tendre, qui est pour la meunerie principalement, qui est un grain farineux. D'orge de brasserie, d'orge de printemps, d'orge de brasserie, il y en a à peu près 1,8 million d'hectares, donc 4 millions d'hectares. Le blé dur en France, c'est 250 000 hectares, donc à l'échelle française, c'est beaucoup plus marginal. La spécificité, il y a 4 bassins de production en France, la Beauce, le sud-est, le sud-ouest et chez nous, qui alimentent principalement le silo de la Palisse pour exporter sur le bassin méditerranéen. Et donc on a 4 régions historiques, dont notre région est une région productrice de blé dur, d'où la production de blé dur sur mon exploitation, d'où le fait de transformer le blé dur, qui est la farine de base pour faire des pâtes artisanales. Eh bien, en fait, tout notre blé dur qu'on produit ici dans le Marais Poitevin est exporté au port de la Palisse, à La Rochelle. Et nous, on avait envie d'en valoriser une partie ici en Vendée. D'où l'idée de faire des pâtes locales et de les vendre localement aussi sur la Vendée, la Charente-Maritime. Et on a des ambitions avec d'autres produits qui vont arriver sur la ferme prochainement, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Dont la sauce, qui est notre nouveauté, qui va sortir dans quelques temps avec un pesto 100% local. Là, justement, on est en train de rénover notre bâtiment pour agrandir notre magasin, agrandir la chaîne d'ensachage, qui va changer de lieu, qui va être à côté dans l'autre pièce. Donc on est plutôt très contents. Et les gens aussi sont contents, on a des très bons retours. Au niveau du CER France, pour repréciser, nous sommes une entreprise associative de conseil et d'expertise comptable et nous accompagnons aujourd'hui 6 000 entreprises. Et aujourd'hui, ce qui est sur la vente directe, c'est 15% de nos entreprises en agriculture. Le fait de mutualiser, alors on s'aperçoit qu'en mutualisant, comme vous parlez, de dire moi je vais chez l'exploitant qui fait de la sauce, l'autre qui fait de la viande, etc. Ça permet aussi de se diversifier au niveau des produits et donc proposer plus de produits, on va dire, aux consommateurs et forcément c'est encore une valeur ajoutée à l'activité. Donc oui, il y a tout intérêt de faire une mutualisation. Et c'est ce qu'on voit, c'est au niveau des activités, nos agriculteurs se mettent ensemble parfois pour créer justement ce type de mutualisation. Et voici donc pour ce plus de l'info consacré au développement de la filière des pâtes en Vendée. Et voici maintenant l'agenda. L'agenda donc des principaux événements à venir sur le territoire de la Vendée. Nous parlions il y a quelques instants du festival acoustique qui a lieu actuellement du côté du Poiret-sur-Vie. À noter également ce dimanche, ce sera la Bernaudot Junior, épreuve cycliste internationale que vous pourrez d'ailleurs vivre en direct sur TV Vendée. Rendez-vous à partir de 14h25 et voici le reste des événements.
Et voici donc pour cet agenda des prochains jours. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Son détour. Aujourd'hui, Hervé Leroc embarque avec lui Olivier Blanchard. C'est l'ancien directeur de Emmaüs à Issaran-Bocage. Désormais retraité, il est engagé dans de nombreuses associations, à la fois sportives, mais aussi sur les questions de défense de l'environnement. J'ai un tempérament à pratiquer l'expérience. J'ai moins une approche intellectuelle ou livresque qui vient compléter mes activités, mais je ne m'intéresse et je ne me réalise qu'en faisant les choses matériellement, concrètement, et puis de manière utile. Dans toutes ces activités-là, quelle est celle qui recueille le plus ton assentiment? C'est difficile, ça. Quelle est celle qui te séduit le plus, qui te rend le plus heureux, qui te comble le plus? Alors c'est la plongée sous-marine, que ce soit en mer très régulièrement dès que le temps le permet, ou toute l'année dans la carrière des Coues à La Roche-sur-Yon, parce que à partir du moment où vous passez la tête sous l'eau, vous rentrez dans un autre univers. Le psychisme fonctionne complètement. Vous êtes en apesanteur, vous volez littéralement. Et donc vous retrouvez ce numéro de Son détour aujourd'hui sur TV Vendée. Il est temps de revenir sur les principaux titres de l'actualité du jour. Nous sommes revenus ensemble ce matin sur cette ouverture de la session du conseil départemental qui avait lieu à Port-Joinville à l'Île-Dieu, comme le veut maintenant la tradition. L'ouverture de session est toujours décentralisée en dehors de La Roche-sur-Yon. L'occasion pour les élus, il est de valoriser leur territoire et pour le président Alain Leboeuf d'aborder les dossiers spécifiques de l'île. Autre temps fort politique sur lequel nous sommes également revenus ce matin. Les élus régionaux se sont réunis à Nantes hier pour la première session de l'année du Conseil régional des Pays de la Loire. Parmi les sujets abordés, un centre médical mobile, des outils pour le développement économique et un accélérateur foncier, critiqué d'ailleurs par l'opposition sur le plan environnemental. L'élevage a également été au cœur des débats avec un projet de téléconsultation vétérinaire. Et puis nous sommes également revenus ce matin sur ce dernier reportage de notre série consacrée au recyclage. Nous avons pris ensemble la direction de la Gaubretière à la découverte de la matériothèque, qui collecte et revend à prix solidaire des matériaux donnés par des entreprises, évitant ainsi le gaspillage. Depuis peu, elle est gérée par l'association Le Fil d'Ariane, un modèle de réemploi qui est en plein essor. Il est temps maintenant de passer, comme tous les matins, au jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale un panier garni d'une valeur de 50 € offert par le restaurant Le Casse-Croûte vendéen. Voici la question de la semaine. Quelle célèbre actrice et réalisatrice française était en Vendée à l'occasion de la journée des droits des femmes? Je vous rappelle l'ensemble des indices depuis lundi. Nous savons qu'elle a été formée au conservatoire de Nîmes puis au cours Florent, qu'elle est née à Villecrène dans le Val-de-Marne, qu'elle a été nommée aux Molières en 2004 pour la pièce Théorbe, et que le public l'a découverte dans la série Un gars, une fille diffusée sur France 2 aux côtés de Jean Dujardin. Voici le dernier indice du jour. Elle était présente à Challans et à Luçon pour la diffusion du film qu'elle a réalisé qui s'appelle Touché. Je répète, elle était présente lors de ce week-end à Challans et Luçon pour la diffusion du film Touché qu'elle a réalisé. Je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des indices depuis le début de la semaine sur tvvendée.fr et que vous avez jusqu'à aujourd'hui midi pour tenter votre chance et repartir avec ce panier garni offert par le restaurant Le Casse-Croûte vendéen. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve lundi matin à partir de 7h. Je vous souhaite donc de passer un très très bon week-end devant TV Vendée, bien sûr.